Donc, bienvenue à Paris, bienvenue pour cette troisième vidéo de la mini-série Wim Hof Method par Élise et Léo. Aujourd'hui, on va vous expliquer et parler du froid, un des trois piliers de la Wim Hof Method. Et on va parler du froid entre mythe et légende. C'est parti. J'avais horreur du froid et aujourd'hui il est devenu un de mes amis. Alors on va demander à Léo aujourd'hui de pouvoir nous expliquer plus en détail comment utiliser le froid tous les jours et quel effet il a sur notre corps. Alors Léo, est-ce que le froid ne va-t-il pas nous rendre malades? Le froid lui-même, il ne va pas nous rendre malades. Ce sont les bactéries et les virus qui peuvent nous rendre malades. Les bactéries et les virus se développent principalement dans des milieux chauds et après nous attaquent. Ce que le froid peut faire, si on n'est pas habitué à s'exposer au froid, c'est de nous rendre plus faibles suite à un choc. Parce qu'on n'est pas habitué, on n'est pas adapté. C'est comme les sports, si on en fait trop, ça peut nous fatiguer et on peut tomber malade. Donc ce qu'il faut faire, c'est s'habituer à l'exposition au froid, graduellement, pour éviter d'avoir un choc une fois qu'on est exposé au froid, par exemple l'hiver. En plus, le froid, ça peut activer et stimuler le système immunitaire pour les rendre plus alertes à combattre l'éventuel virus et bactéries qui rentrent dans notre corps. Donc avec une exposition graduelle et quotidienne, on peut nous rendre beaucoup plus forts et résistants aux attaques extérieures des virus et bactéries. Et donc, ultimement, le froid nous rend plus forts. Que se passe-t-il dans le corps qui est soumis au froid? Quand le corps est soumis au froid, il y a plusieurs réponses physiologiques du corps qui sont commandées par le système nerveux et même le système hormonal. Pour avoir un petit résumé, dès que le corps sent qu'il y a une basse température, le froid à l'extérieur avec les récepteurs sur la peau du froid, un signal envoyé au centre de commande dans le système nerveux central, que c'est l'hypothalamus, qui nous dit simplement au niveau du système cardiovasculaire de faire une vasoconstriction. La vasoconstriction réduit donc les pertes de chaleur vers l'extérieur et cette vasoconstriction est beaucoup plus prononcée aux extrémités du corps, par exemple les mains et les pieds. Après, ça suit la vasoconstriction par les bras, les jambes, pour conserver un maximum de sang à chauffer l'endroit des organes vitaux au centre du corps, autour d'une température de 37 degrés, plus ou moins. N'y a-t-il pas de risque d'hypothermie? Le froid, ça reste une force puissante et véritable, avec des risques d'hypothermie présents. L'hypothermie, ça détecte une baisse de température à moins de 37 degrés. On commence donc à trembler, à avoir froid. La température du corps baisse, 36 jusqu'à 35. Et après, à moins de 35, on rentre dans une phase d'hypothermie plus consistante, plus présente. Et là, le corps arrête de trembler. Parce qu'il n'est pas réussi à chauffer le corps avec les tremblements, donc arrête. Et là, il faut absolument arrêter l'exposition au froid. Petit à petit, on perd notre capacité moteur, même mentalement, on est moins lucide. La température descend jusqu'à 32, c'est en phase d'hypothermie. Et à moins de 32 jusqu'à 28, c'est une hypothermie grave. Là, le corps ne peut pas plus se réchauffer tout seul. Et il faut absolument qu'on ait de la chaleur de l'extérieur pour nous réchauffer. Il ne faut jamais aller là. Donc oui, il y a des risques d'hypothermie, c'est pour ça qu'il faut respecter le froid, se connaître, jamais forcer et faire en pratique graduelle. Est-il bien d'alterner le chaud et le froid? Oui, c'est très bien d'alterner les chauds et les froids, comme dans les pays de la Scandinavie. On voit des traditions avec des saunas, suivis par des bains de neige ou des bains de glace. Et ça, c'est pour entraîner les corps aux deux extrêmes de l'échelle de la température, pour apprendre au corps à s'adapter à nouveau lui-même avec les capacités qu'il a. Avec les chauds, on voit de la vasodilatation, avec les froids, en vasoconstriction. Donc, vous imaginez, au niveau du système cardiovasculaire, un exercice de contraction-dilatation qui rend votre système cardiovasculaire plus flexible, plus apte à s'adapter, donc plus capable de vous permettre de vous adapter à les circonstances extérieures. Je suis mince, est-ce que le froid est fait pour moi? Le froid est fait pour tous. Oui, le froid est fait pour les minces, pour les frileux, pour tous. Bien sûr, vous avez une couche de graisse plus ou moins développée et ça peut vous aider à l'isolement thermique vers l'extérieur. Mais la production de chaleur, la capacité de résister au froid, c'est avec les peculiarités de chacun possible à tous. Donc il ne faut pas se limiter en pensant que notre physiologie elle n'est pas adaptée.
on peut tous s'adapter avec des résultats plus ou moins différents. On ne joue pas sur des compétitions de résistance au froid. Comment faire une douche froide? La douche froide, donc vous imaginez que vous prenez l'eau et vous commencez avec la partie la plus loin des organes vitaux dans le corps, que c'est votre pied droit. Vous montez sur la jambe, vous passez à la jambe gauche et après vous prenez un grand inspiration et vous montez au niveau du thorax, devant. Après vous expirez, vous faites les bras gauche, vous remontez, vous faites les bras droits. Et après, avec une autre grande inspiration, vous passez au dos, vous restez au dos et vous répétez. Vous restez là 2 minutes. Il faut commencer graduellement, mais il ne faut pas rester non plus des heures. Mais ça, c'est les principes. Respirez, restez calme, vous passez sur les différents endroits du corps. Ne pas hésiter, se concentrer avant de faire la douche froide. Et Léo, quoi d'autre je peux faire à la maison pour m'entraîner? Par exemple, réduire la température de chez vous. Comme ça, vous faites bien l'environnement. Vous dépensez moins d'argent. Il ne faut pas le dire à EDF. Et après, il y a un autre exercice que je peux vous montrer. Allez, c'est parti. Léo, tu nous parlais d'un autre exercice à faire à la maison? Ouais, celui-là. Pour les mains, pour les pieds. Très simplement, vous prenez des beaux glaçons, vous les mettez dans l'eau. Et après, plouf, vous pouvez le faire avec les mains, avec les pieds. C'est un excellent exercice pour vos extrémités, pour les entraîner à faire de la vasoconstriction et après de la vasodilatation ensuite. Donc pour résister au froid, si vous avez les mains froides, les pieds froids, ça vous entraîne énormément pour l'hiver. C'est un exercice simple, vous la mettez 1-2 minutes, vous observez ce qui se passe, après vous la retirez et répétez avec l'autre main. C'est vraiment tout simple, vous pouvez le faire tous les jours et voilà, ça vous suffit juste de prendre quelques glaçons et de les mettre dans l'eau. Et là, oui, méthode. Avec le froid, risque d'hypothermie. Le bonus du caca en dessous de la chaussure. Attends Léo, j'avais encore une question. Les questions sur le froid ne terminent jamais. Donc je te conseille de venir à un stage ou de faire un stage avec un instructeur car on peut toujours apprendre sur le froid. Donc on se voit à un stage.